Murs, soins et culture. Dans les parcelles de jardin, vous pouvez trouver une grande variété de fruits et de baies. Récemment, un nombre croissant de personnes préfèrent les mûriers. De nombreuses photos et descriptions de cette baie peuvent être trouvées sur Internet sans aucun problème. Cette plante ressemble beaucoup aux framboises. Il ne nécessite pas non plus de soins trop compliqués. Même un jardinier novice peut obtenir une excellente récolte d'un buisson. Quel type de baie est une mûre et comment la cultiver et en prendre soin, nous essaierons de le découvrir. Exigences générales en matière de soins. Les mûres peuvent être cultivées dans diverses régions, dans la région de Leningrad, la région de Moscou, dans l'Oural, en Sibérie. Dans les régions du sud du pays. Les mûres portent bien leurs fruits dans diverses conditions climatiques, le plus important est de leur fournir les conditions et les soins suivants, quantité suffisante de lumière du soleil, arrosage en temps opportun, protection contre les courants d'air, support fiable, par exemple, une jarretière sur un tri, taille correcte, destruction des ravageurs, alimentation périodique, désherbage. Lorsque les conditions ci-dessus sont remplies, la récolte de mûres de brousse étonnera agréablement par son abondance. Les mûres sont une baie très savoureuse et saine technologie pour la culture des mûres dans le pays. Avant de commencer à cultiver des fruits et des baies, que ce soit la framboise remontante, la mûre de jardin ou autre chose, il est important de se familiariser avec la technologie de culture. Le choix de la plantation, du sol et des voisins des plantes nécessite une attention particulière. Sélection de sièges. Les mûres étant assez sensibles aux basses températures en général, et aux gelées printanières en particulier. Le choix d'un endroit pour les planter doit être abordé le plus soigneusement possible. La zone des mûres doit être du côté ensoleillé et rester inaccessible au vent froid. La meilleure option pour une plantation serait un endroit situé du côté sud ou ouest d'une maison de campagne, d'un bain public ou de toute dépendance. Alternativement, la plante peut être plantée le long de la clôture. Assurez-vous d'abord que la clôture n'ombre pas trop les mûres. Le sol. Sélection du sol pour la culture des mûres, le limon et le sol sable sont les mieux adaptés. En aucun cas, la plante ne doit être plantée dans des zones où les eaux souterraines sont proches de la surface. Même des inondations temporaires peuvent avoir un effet néfaste sur les mûres. Il n'est pas recommandé de planter la culture sur des sols calcaires. L'arbuste manquera de magnésium et de fer. Les mûres de jardin aiment les sols humides et fertiles, sur lesquels l'eau ne stagne pas. Lors de la préparation de la plantation, le sol ne doit pas être fertilisé. Si vous faites cela, les jeunes pousses se développeront activement et développeront une masse végétative. Cela se produit généralement au détriment de la fructification. Important, si une ronce est plantée dans le but de cultiver des baies à l'échelle industrielle, vous devez vous assurer que la plantation autour du périmètre est protégée de manière fiable par une ceinture forestière. Atterrissage. Le processus de croissance réussie des mûres commence par une plantation appropriée. Il est produit principalement au printemps. Tout d'abord, il faut faire un choix en faveur de l'une ou l'autre variété de mûres en tenant compte des conditions climatiques dans lesquelles la plante sera cultivée. Lors de l'achat de matériel de plantation, vous devez faire attention au système racinaire. Il doit être suffisamment développé sans faute. De plus, le plant doit avoir 2 tiges et un bourgeon développé à la racine. Il est permis de cultiver d'abord les semis dans un pot, et seulement après qu'ils soient devenus plus forts et se développent correctement. Déplacez-les en pleine terre. La plantation elle-même doit être effectuée comme suit, la distance entre les plants doit être d'au moins 1 mètre et entre les rangées 2 mètres. Cette méthode est appelée bande. Si une méthode de plantation d'arbustes est utilisée, le schéma 1,8 par 1 est le mieux adapté. 8 mètres. Dans ce cas, 2 plants sont placés dans chaque trou. La plantation d'arbustes est utilisée pour les variétés de mûres à faible taux de germination. Lorsque vous abaissez le matériel de plantation dans une rainure préalablement préparée, il est important de redresser soigneusement toutes les racines. Les fosses doivent être remplies avec l'ajout d'engrais. Après la plantation, la couche supérieure doit être paillée, soigneusement compactée et arrosée abondamment. Important, lors de l'arrosage, chaque arbuste nécessite 3 à 6 litres d'eau. Après la plantation, le plant doit être coupé à 20 cm et la tige du fruit enlevée. Les mûres faites maison ne nécessitent pas beaucoup d'entretien.
C'est pour cette raison qu'il convient à la plantation par les jardiniers novices. Quartier d'autres usines. Lors de la plantation de mûres, la culture précédente a une certaine valeur. Les prédécesseurs les plus favorables pour les arbustes seront les betteraves, les carottes, les courgettes et les concombres. La plupart des jardiniers préfèrent planter les mûres séparément afin de ne pas ombrager les autres plantes. Mais si, en raison d'un manque de terre, cela n'est pas possible, il sera optimal de placer une mûre à côté d'un framboisier. Seule la variété doit être choisie sans épines. Une excellente récolte dans un tel quartier sera garantie. Les framboises sont le meilleur voisin des mûres agrotechniques. Conseils pour les débutants. Toutes les mûres sont divisées en deux types principaux, forêt et jardin. La forêt est sauvage et pousse principalement dans la forêt et le jardin, respectivement, dans le jardin. Pour la plantation en chalet d'été, le choix est fait en faveur de variétés élevées par des éleveurs. Ceux-ci peuvent être de la mûre, du thornfree, du rubus, du fruticosus, du noir, du satin, etc. Toutes les mûres variétales sont pour la plupart sans épines. Les éleveurs ont développé de nombreuses variétés de mûres la reproduction pour trouver la réponse à la question de savoir comment faire pousser correctement une mûre dans le pays. Vous devez comprendre comment ce jardin et cette culture de baies se reproduisent. Une reproduction correcte des mûres est la moitié du succès. Pour obtenir une récolte riche, les mûres de jardin sans étain se reproduisent de trois manières végétatives principales: bouture, superposition, progéniture. Bouture. L'agrotechnologie du mûrier implique la propagation de la plante par des racines ou des boutures vertes. La greffe de racines est réalisée comme suit. Un buisson de fruits est creusé dans le sol avec une racine, peut être fait au début du printemps ou à la fin de l'automne. La plante est divisée en morceaux, longueur de coupe 10 cm, épaisseur à partir de 0,5 à 1,5 cm. Le pétiole est planté dans un endroit permanent, en option, sur une plate-bande, afin de l'utiliser comme matériel de plantation dans un an. Les lits sont en cours de préparation, le matériel de plantation est planté dans les plates-bandes, la plantation est arrosée. Pendant l'été, la future mûre est régulièrement désherbée et bien relâchée. À l'automne, les boutures sont déterrées et déplacées dans un endroit frais. Au printemps, les boutures sont transplantées en pleine terre, où la plante commence à se développer et à se développer pleinement. La culture des boutures avant la plantation dans le sol peut se faire en culture hydroponique. Important. Les boutures de racines ne conviennent pas aux variétés sans épines. À partir de ces semis, la plante pousse avec des épines. Comme pour les boutures vertes, dans ce cas, l'algorithme suivant sera requis. Au milieu de l'été, une branche est coupée du haut de 1/3 de la longueur d'une pousse fraîche, alors qu'une tige, un bourgeon et une feuille doivent être présents dans les boutures. La brindille est traitée avec n'importe quel stimulant de croissance, la terre est versée dans les tasses, les boutures sont placées dans un verre rempli de terre, les tasses sont soigneusement recouvertes d'un sac en plastique. Attendre la formation du système racinaire, cela prend environ un mois en moyenne. La plante est transplantée dans un endroit permanent. Important. Il est conseillé de combiner les boutures vertes avec une procédure telle que la taille des mûres. Couche. Pour propager les mûres par superposition, les étapes suivantes seront nécessaires. Début août, une rainure est préparée, dont la profondeur doit être d'au moins 15 cm. Un tournage d'un an s'inscrit dans la rainure, la pousse posée est saupoudrée de terre du buisson mère. La brindille ne doit jamais être coupée, et la couronne doit rester à la surface du sol. Pour arrêter la croissance, la partie supérieure de la pousse est coupée d'environ 10 cm, l'endroit où la coupe a été faite est pressé par tout objet lourd. Par exemple, une brique. Le sol est soigneusement paillé, le fossé est régulièrement arrosé. Après 2 mois, lors de l'enracinement, les pousses sont coupées, soigneusement creusées avec le sol, les couches sont transplantées sur un site de croissance permanent. Couche. Progéniture. Un autre moyen de reproduction des mûres par progéniture implique les actions suivantes. Au printemps, après l'établissement d'une température chaude et stable, la progéniture d'arbustes de 3 ans est déterrée avec les racines et une motte de terre. La hauteur de la tige doit varier de 10 à 15 cm. Les semis sont placés dans un lit de plongée pour la croissance plus près de l'automne. Lorsque le buisson atteint une plante standard, la mûre est transplantée dans un endroit permanent. Lors de la plantation, des
Engrais minéraux sont placés dans le trou. Il est permis de planter des plantes à l'automne. Pour ce faire, le choix est fait en faveur de pousses avec un système racinaire d'au moins 15 cm et une épaisseur d'au moins 8 cm. Avant de commencer la plantation, la branche est coupée à 30 cm. Important, les hybrides, ainsi que les mûrs à gros fruits, ne donnent pas de progéniture. Pour eux, la méthode d'élevage décrite ne convient pas. Les arbres et les buissons sont rarement cultivés par graines. Par conséquent, dans le cas des mûrs, la reproduction des graines dans les conditions du jardin n'est pas pratiquée. Quant aux mûriers sauvages, ils se reproduisent de cette manière. Taille pour une culture comme les mûrs de jardin, les soins et la culture sont impossibles sans une taille en temps opportun. Habituellement, le buisson se forme à l'automne. Sans une taille en temps opportun, la récolte des mûrs diminuera considérablement. Les buissons de 2 ans sont sujets à la taille. Les spécimens non formés et immatures avec des tiges courtes ou minces peuvent être enlevés. En plus du fait que lors du processus de taille, nous formons un buisson, les branches endommagées par des insectes nuisibles ou des maladies doivent être supprimées en parallèle. La jeune croissance qui reste est raccourcie d'un quart en moyenne. Important, lors de la taille d'une plante, la coupe doit être faite au-dessus du bourgeon. Formation de jarretière et de buisson. Savoir comment la mûre pousse, il est plus facile de lui fournir des soins appropriés. Une partie intégrante du soin d'une plante est de savoir comment attacher correctement la mûre. Quel devrait être le support et comment faire le bon treillis pour la mûre, nous essaierons de le savoir. Les mûres sont une récolte jarretière. Avant de répondre à la question de savoir comment nouer correctement une mûre, vous devez tenir compte du fait que la formation de variétés de mûres dressées et rampantes se fait de différentes manières. Les plantes qui ont atteint une certaine taille nécessitent un soutien. Le treillis de mûres est fait à la main, il n'y a rien de compliqué ici. Des dessins de ces appareils et des classes de maîtres peuvent être trouvés sur Internet sans aucun problème. En général, la jarretière suppose la séquence d'actions suivante: réaliser des treillis d'un peu moins de 2 mètres de haut avec un fil ou une corde tendue en plusieurs rangées. Le pas entre les cordes doit varier de 30 à 50 cm. Attacher les jeunes pousses à la rangée du bas. Il est recommandé de centrer les branches fructifères. Après la récolte, découper la partie centrale, branche fructifère. À la racine même, couper les jeunes pousses et couvrir pour l'hiver. Beaucoup de gens savent à quoi ressemble une mûre rampante. Elle, encore plus que debout, nécessite la formation d'un buisson. Nous allons essayer de savoir comment attacher correctement les mûres rampantes. Étant donné que les pousses des variétés rampantes sont très longues, la formation d'un buisson sans treillis est pratiquement impossible. L'utilisation de ces appareils augmentera considérablement le rendement, car les tiges resteront le plus longtemps possible. Sur le treillis, ils sont généralement placés dans des directions différentes des pousses fructifères sur 3 cordes ou fils inférieurs. Au printemps, les tiges cultivées doivent être coupées à 1,5 m. La mûre rampante peut être utilisée dans l'aménagement paysager, elle fleurit magnifiquement et pousse bien. Les baignoires de choix seront également avantageuses dans une zone suburbaine. Malgré le fait qu'à l'heure actuelle, la mûre ne peut pas être considérée comme la plante la plus populaire cultivée dans les chalets d'été et les jardins potagers, elle a toutes les conditions pour en devenir une. Prendre soin d'une récolte n'est pas plus difficile que de prendre soin des framboises ou des groseilles à maquereau. Cela ne posera donc pas de problème, même aux jardiniers novices. Les mûres sont une baie très utile, il est donc recommandé de diversifier leur récolte de la manière la plus urgente. Vidéo